Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier les quantificateurs logiques qui sont extrêmement importants en mathématiques. Commençons par le quantificateur universel, soit E un ensemble et P de X une assertion dépendante d'un élément X appartenant à E. Définition. On définit l'assertion qu'on lit quel que soit X appartienne à E, P de X, comme étant vrai lorsque P de X est vrai pour tout X appartenant à E. Exemple. L'assertion quel que soit X appartienne à E, X au carré est positif est une assertion vraie. Un autre exemple, quel que soit X appartienne à moins 1, X au carré inférieur ou égal à 1 est une assertion vraie. Un troisième exemple, quel que soit X appartienne à R, X au carré inférieur ou égal à 1 est une assertion fausse. Une remarque, écrire quel que soit X appartienne à E sans préciser où il appartient à X est insuffisant en général. Maintenant, le quantificateur existentiel. Définition. On définit l'assertion, il existe X appartient à E, tel que P de X, comme étant vrai lorsque P de X est vrai pour au moins un X dans E. Exemple. Il existe un X appartenant à E tel que X au carré égale 1 est une assertion vraie. Il suffit de prendre par exemple X égale à 1 ou bien X égale à moins 1. Mais l'assertion « il existe X appartient à de l'intervalle de 3 tel que X au carré égale à 1 est une assertion fausse. Remarque, écrire « il existe X sans préciser où il appartient à X » est toujours insuffisant. La lettre affectée par un quantificateur est muette, c'est-à-dire l'assertion « quel que soit X appartient à E, P de X » est équivalent par exemple à l'assertion « quel que soit Y appartient à E, P de Y. Ou bien on peut remplacer aussi Y par lambda ou alpha, n'importe quelle lettre. Pour la rédaction d'une assertion commençant par il existe, on procède souvent ainsi. Posons X où X est une valeur bien choisie dans E, et après on vérifie que P de X est vrai pour cette valeur qu'on a choisie. Et ici, on fait la partie vérification. Donnons maintenant quelques exemples d'application. Premier exemple, montrons que quel que soit X appartienne à E, X sur X au carré plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi. La solution, puisque l'assertion commence par quel que soit X appartient à R, on doit commencer par soit X appartient à E. Après, montrons que X sur X au carré plus 1 inférieur ou égal à 1 demi. Donc, on va calculer la différence. On a X sur X au carré plus 1 moins 1 demi égale 2X moins X au carré moins 1 sur 2X au carré plus 1 qui est égal à moins X plus 1, le tout au carré sur 2, X au carré plus 1, qui est bien une quantité négative. D'où X sur X au carré plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi. Un deuxième exemple, montrant que quel que soit X appartient à R, il existe Z appartient à R, tel que Z supérieur strictement à X. Puisque l'assertion commence par quel que soit X appartient à R, on doit commencer par soit X appartient à R. Il s'agit maintenant de montrer qu'il existe un certain Z appartient à R tel que Z supérieur strict à X. Donc, on doit commencer par posons Z égale. Donc, on peut prendre par exemple Z égale X plus 1. On a bien Z appartient à R et Z est supérieur strict à X. Ceci montre bien l'assertion quel que soit X appartient à R, il existe Z appartient à R tel que Z supérieur strict à X. Maintenant, on va parler de la négation d'une assertion quantifiée et la permutation des quantificateurs. Commençons par une proposition. La négation de l'assertion, quel que soit X appartient à E, P de X,
devient il existe x appartient à E, non P de x. La négation de il existe x appartient à E, P de x devient quel que soit x appartient à E, non P de x. Donnons maintenant un exemple d'application. La négation de l'assertion quel que soit y appartient à R étoile plus, il existe alpha appartient à R étoile plus, la valeur absolue de x inférieure stricte à alpha implique la valeur absolue de x sur 1 plus x au carré inférieure stricte à y et on remplace quel que soit par il existe appartient à R étoile plus. Le quantificateur il existe devient quel que soit, c'est-à-dire quel que soit x appartient à R plus étoile. Et on sait que la négation de P implique Q est P et non Q, c'est-à-dire on obtient la valeur absolue de x inférieure stricte à alpha et la valeur absolue de x sur 1 plus x au carré supérieur ou égal à y. Pour la permutation des quantificateurs, on peut toujours permuter les quantificateurs universels entre eux et les quantificateurs existentiels entre eux. Par exemple, quel que soit x appartient à R+, quel que soit y appartient à R-, x supérieur ou égal à y. C'est équivaut à quel que soit y appartient à R-, quel que soit x appartient à R+, x supérieur ou égal à y. La même chose avec le quantificateur existentiel. Il existe x appartient à R+, il existe y appartient à R-, tel que x supérieur ou égal à y est équivaut à il existe y appartient à R-, il existe x appartient à R+, tel que x supérieur ou égal à y. Maintenant, une remarque très importante, la permutation d'un quel que soit et d'un il existe n'est pas aussi facile. Par exemple, l'assertion quel que soit x appartient à R, il existe z appartient à R, tel que z supérieur strict à x est vrai. Mais lorsqu'on permute ces deux assertions, on obtient l'assertion il existe z appartient à R, tel que quel que soit x appartient à R, z supérieur strict à x, qui est évidemment fausse. Notre vidéo touche à sa fin. Merci et à la prochaine.